Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant que vous m'avez beaucoup d'ailleurs demandé sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y juste ici. Le zéro déchet. Alors, je vais vous parler du zéro déchet en fait dans la globalité. Pourquoi moi je le fais, pourquoi le faire en général et justement, si ça vous intéresse de les faire aussi chez vous, car chaque petit geste compte. C'est parti, on va commencer cette nouvelle vidéo. Déjà, je vais commencer par quelques chiffres. Alors, pourquoi quelques chiffres? Parce que c'est comme ça en fait qu'on comprend pourquoi on veut changer notre mode de consommation. Premièrement, en France, on jette 390 kilos par an par habitant de plastique. 10% des objets plastiques dans le monde sont recyclés. Il y a 6 fois plus de plastique dans l'océan que de plancton. 100 000 mammifères marins et 1 million d'oiseaux meurent chaque année à cause d'une indigestion due au plastique. 1 million de bouteilles en plastique sont produites par minute. Dans le monde, il y a un continent de déchets qui est 3 fois plus grand que la France, qu'on appelle d'ailleurs le 7e continent. Donc voilà, avec ces chiffres, vous comprenez pourquoi c'est important de faire chaque petit geste au quotidien. Moi, c'est vraiment ça qui m'a motivée en fait. J'ai vu ce qui se passait, j'ai dit mais what the fuck? Faut que je réagisse là, faut que je fasse des choses à la maison, tu vois. Après, au-delà des chiffres, il y a toute la production du plastique qui est ultra polluante. Ça consomme énormément d'énergie, le fait de la produire, mais ensuite après le fait de la transporter, de la faire recycler, ça demande énormément d'eau. Et tout ça fait qu'en fait une bouteille de plastique, c'est pas juste une bouteille de plastique, ça engendre énormément de choses à côté. Aujourd'hui, on se rend vraiment pas compte, mais dans tout ce qu'on a à la maison, il y a au moins du microplastique à l'intérieur. Ça c'est vraiment nul, tu vois. Ouais. En plus des chiffres, il y a 2 raisons qui peuvent vous pousser à aller vers le zéro déchet. Première raison, pour votre santé. Parce que aller vers le zéro déchet, c'est aussi faire attention à notre alimentation, à notre mode de consommation au niveau des fruits et légumes. Donc prendre des fruits et légumes de saison, qui soient locaux. Et en plus, si ça peut être bio, tant mieux. Maintenant, le bio, c'est pas grave si ça l'est pas. Mieux prendre un produit local qui n'est pas bio qu'un produit bio qui vient d'Espagne, par exemple. Mais par contre, si le produit est local, le produit est bio, bingo, on y va. Go, 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 on fonce. Deuxième raison, c'est pour votre money. Déjà, en soi, il y a certains achats qui s'achètent qu'une fois. Par exemple, une gourde. Vous l'achetez une fois, vous n'allez pas en acheter 10, alors que des bouteilles en plastique, une fois par jour, je vous vois. Ceux qui oublient tout le temps la gourde. Ensuite, par exemple, pour tout ce qui est fruits de saison. Souvent, ça coûte moins cher. Moi, je sais que en bas de chez moi, il y a une petite association qui a été créée avec en fait tous les producteurs de ma région et qui regroupe en fait tous les fruits et légumes là-bas. Et moi j'achète essentiellement mes fruits et légumes là-bas. Et du coup c'est moins cher parce que ça vient de moins loin. Donc il y a le coût de transport qui est en moins, clairement. Également pour le vrac par exemple, ça coûte moins cher. Souvent on peut penser l'inverse, mais en fait ça coûte moins cher parce qu'en fait dans chaque produit emballé, vous avez toujours le coût de l'emballage qui est prévu dedans, alors que en vrac il n'y a pas d'emballage. Donc c'est facile à calculer, tu vois. Après c'est vrai que pour certaines choses, par exemple pour les savons solides, moi j'utilise du shampoing solide et il est souvent plus cher, mais qui est aussi fait en France, qui est sans huile de palme, etc. Et du coup, faut comprendre que quand c'est fait en France, c'est normal que ça soit un peu plus cher. Voilà, monsieur, madame. Putain, je suis en train de mourir de chaud en fait, je me suis mis là parce que je me suis dit hop hop hop, luminosité, machin. Les gars, je meurs de chaud. Le mode de vie au zéro déchet, c'est aussi le fait d'emprunter au lieu d'acheter. Il y a des applications pour ça, Vinted ou Le Bon Coin, il y a plein de choses pour racheter des vêtements ou alors des tables, des chaises, etc. Plutôt que d'être dans ce mode de consommation de tout le temps acheter, on va plutôt penser à échanger. Bon après, le sujet des vêtements, c'est aussi parce que l'industrie aujourd'hui du vêtement, elle est ultra polluante. Donc moi, j'ai arrêté complètement d'acheter chez Zara, chez H&M. Là, ça fait 1 an que j'achète plus dans ces magasins-là. C'est dur, hein, je vous avoue que c'est pas non plus la folie tous les jours, hein, mais je préfère privilégier les marques qui sont faites en France, je gagne la matière. D'ailleurs, pour ça, il y a une application qui est top que j'utilise souvent, c'est Clear Fashion. Tu tapes la marque dans l'application et elle te fait une note en fonction de si elle est clean ou non. Si vraiment, par contre, je vois un truc que j'adore et que je veux vraiment, bien sûr que je vais pas non plus ne pas l'acheter. Je l'achète bien sûr, mais je fais attention quand même à pas avoir d'excès sur ça. Je sais pas si je vous effraie un peu et que ça vous paraît inatteignable, mais en fait c'est juste une habitude à prendre. Et moi je suis contente de faire au quotidien plein de petits gestes parce que ma progéniture les gars.
même pour ma progéniture, faut que je fasse attention. En fait, je me dis que si je fais rien, je vais me sentir coupable au bout d'un moment, tu vois. Concrètement, ça veut dire quoi? Déjà, essayez de au moins trier vos poubelles parce que c'est important de recycler le plastique parce que comme je vous ai dit, les chiffres au début de la vidéo, ça parle d'eux-mêmes. Le plus possible, achetez en vrac. Vous achetez des petits sachets en tissu, ça s'achète partout maintenant. Ensuite, d'aller le plus possible dans des petites épiceries du coin où vous savez que le producteur, c'est un producteur du coin, enfin des locaux. Moi, je sais qu'aussi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un Biocop à côté de chez moi parce que les Biocop, je trouve que c'est vraiment bien. Enfin, c'est un peu comme tous les magasins bio, hein. Je parle de Biocop, mais tous les magasins bio sont bien parce qu'en fait, ils font vraiment attention à ce qu'il y ait des produits locaux, que tout soit bio. Mais il faut encore une fois regarder la provenance. C'est tout bête, mais il faut prendre toujours son petit sac avec soi pour aller au cours. Alors, je vous avoue, même moi des fois j'oublie. Mais pensez à l'avoir. Je vous assure que moi, je vais dire 90% du temps, j'en ai toujours un dans ma voiture. C'est vrai que 10% du temps, je l'oublie. C'est mauvais pour l'environnement et c'est mauvais pour votre portefeuille. Eh oui, monsieur. Réduction, tout ce qui est déchets, no. Limitez les achats neufs. Ou alors si vous achetez neuf, prenez quelque chose de qualité pour que ça vous dure le plus longtemps possible. Si ça vient de par ici, c'est cool. Évitez le gaspillage alimentaire. Quand vous faites vos courses, n'hésitez pas à prendre moins plutôt que prendre plus. Ou alors, vous mettez quand vous faites trop à manger, moi ce que je fais souvent, c'est que je fais trop à manger. Donc je mets dans un Tupperware et je le mange le surlendemain, le lendemain. Et dernière chose, alors une petite anecdote qui va vous faire bien rire, je pense. Le compost. Grande histoire d'amour ou de haine, on ne sait pas trop. Donc, ça s'ensuit un peu avec le gaspillage alimentaire. C'est parce que, en fait, quand vous voulez pas gaspiller, vous pouvez mettre dans un compost. Le compost, le principe, c'est de mettre dans une boîte, en fait, exprès pour ça. Les aliments fermentent et donnent un jus qui est bon pour les plantes, bon pour la terre, bon pour les canalisations. En fait, ce jus, il est vraiment super bien. Il pue, attention. Les aliments fermentés, ça te fait un peu de la terre que tu peux ensuite toi mettre dans ton jardin. J'habite en appartement, donc j'ai acheté un compost en fait d'appartement. Ils disent qu'au bout de 4 semaines, il faut le nettoyer. Sauf que moi, je sentais déjà que le produit qu'ils faisaient, ça puait. Donc je me suis dit, bon, je repousse un peu d'une semaine. Donc au lieu de 4 semaines, j'ai fait 5 semaines. Au bout de la 5e semaine, j'ai dit, ça pue, hein. Ouais, on va attendre la semaine prochaine. Peut-être, tu vois, je me suis dit, ouais, la semaine prochaine, ça pue plus, c'est bon, on y va, go, 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 hop là. Mais non, ça puait. Donc la 6e semaine, j'ai dit à Antoine, allez, go, sac plastique, masque tuba, on va nettoyer le compost. Une odeur, les gars, nauséabonde, genre un peu de vomi. Et ça restait partout, dans les cheveux, c'est resté dans les habits et tout. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait du compost, j'ai jeté, plus jamais le compost. Donc maintenant, ce que je fais avec les épluchures, etc., c'est que je regarde s'il n'y a pas des recettes à faire. Parce que souvent, par exemple, avec les fans des carottes, vous pouvez faire une sauce comme du persil, une sauce au pesto, tu vois. Je pense que si un jour j'ai un jardin, une maison, etc., franchement, je le refais. Je le refais à l'extérieur, franchement ça va pas puer, etc. Ça ira. Mais à l'intérieur c'est galère. Donc si vous avez la foi de faire un compost en appartement, franchement, chapeau. J'espère que je vous ai un petit peu aiguillé. Si vous avez encore des questions sur le zéro déchet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Bon, en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et des nouvelles aventures. Gros bisous!